Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de février. On va voir ensemble donc, vos énergies générales, les messages, les conseils associés. Prenez en compte ce qui fait écho à vous et le reste laissez de côté, tout ne peut pas vous parler et bien évidemment. Voilà, et puis si vous voulez compléter cette guidance, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Si vous aimez cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça permet à ma chaîne d'évoluer et puis ça me permet de soutenir bien sûr mon travail. Et d'ailleurs je vous remercie pour tous vos gentils commentaires et aussi les emails que je peux recevoir. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de mars 2025. Allez, mois de mars 2025, Sagittaire, ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. Donc là, j'ai pris l'oracle G. Voilà. C'est un oracle que j'utilise souvent, comme l'oracle de la triade, qui sont des oracles pour moi généraux, qui permettent de déblayer pas mal de terrain. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour ce mois de mars 2025. Il est timide, dis donc, ce tirage. Ah, ok. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de mars 2025. Alors j'ai déjà des mots qui me viennent. Il y a les mots expérience, gagner en expérience. Ok. Oui, alors en effet, si on associe ces trois cartes ensemble, alors je vais faire quelques associations, puis après on verra peut-être une carte par une carte. Enfin, on va voir au feeling comme d'habitude. Alors moi, ce qui m'est venu déjà, c'est le fait d'avoir de l'expérience, ça fait que vous évoluez bien. Donc ça vient avec bien sûr la carte de la personne âgée et la carte ici de la pyramide. On sent que voilà, vous avez gagné en expérience, peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans la même entreprise, ça fait un moment que vous faites le même travail, peut-être qu'aussi vous avez gagné en expérience par rapport aussi à des stages, ou à des formations que vous avez pu faire ou que vous allez faire au mois de mars. Et on vous dit que toute cette sagesse, toute cette connaissance est à utiliser à bon escient pour vraiment à titre personnel, bien sûr, pour l'évolution personnelle et aussi peut-être pour le partager aux personnes qui sont autour de vous. On vous dit dans cette guidance, en tout cas on vous conseille de transmettre, transmission de savoir ici. Il y a vraiment quelque chose avec la transmission de savoir, de partager des connaissances, des compétences. Voilà, peut-être comme je vous dis, si ça fait un moment que vous étudiez bien votre sujet au niveau professionnel notamment, même ça peut être des conseils plus personnels, eh bien on vous conseille ici de les diffuser, de les répandre, d'aider, de conseiller. Peut-être que vous êtes de nature bon ou bonne conseillère. On me parle de conseiller, donc ça peut être que c'est votre travail de conseiller ou peut-être que vous aimez conseiller. Les personnes viennent facilement à vous en fait et demandent conseil. Donc ici, ce sera intéressant de continuer à prodiguer ces bons conseils pour votre ascension, votre élévation, votre évolution et l'évolution de l'autre personne. Voilà, c'est vraiment ici un échange, vous voyez. Des fois, on peut le voir que dans un sens, mais le fait de partager son expérience, ça nous fait aussi évoluer parce que ça montre la générosité, ça montre le côté partage. Ce sont des super belles énergies qui font relever le niveau vibratoire énergétique, votre taux vibratoire énergétique, et ce qui vous permet d'évoluer et même d'aller plus vers le côté peut-être un peu plus, j'allais dire, alors est-ce qu'on peut appeler ça spirituel, appelez-le comme vous voulez, mais voyez, un peu plus haute en couleur, en tout cas des bonnes énergies, quoi. Donc la pyramide, c'est l'ascension, l'élévation, la progression. Là, vous montez étape par étape. Alors, soit, vous progressez, par exemple, dans une entreprise, vous étiez, on va dire, plus au bas de l'échelle, et puis vous montez comme ça, vous progressez petit à petit. Soit, par rapport à vous, votre évolution personnelle, vous sentez que vous progressez, vous améliorez, vous gagnez en expérience, vous gagnez en savoir-être, savoir-faire, et du coup, ça vous permet en fait de monter tout en haut de cette pyramide. Il y a le côté pyramide aussi, le côté stabilité avec la pyramide. Vous stabilisez vos énergies, vous stabilisez votre place aussi. Ce peut être au sein du travail, au sein de votre famille, au sein aussi d'une relation amicale, par exemple, où vous arrivez à mieux vous stabiliser pour ce mois de mars. On sent que vous êtes à la recherche de la stabilité. Pour apporter encore plus de stabilité et d'ancrage, je vous conseille notamment le jaspe rouge, par exemple, qui est une pierre d'ancrage.
Toutes les pierres en fait de couleur un peu rouge, marronné et noir sont des pierres d'ancrage qui permettent d'être vraiment terre à terre, d'être vraiment dans l'ici et le maintenant, de s'ancrer à la terre pour recevoir notamment les énergies telluriques, ces énergies qui sont tant essentielles pour nous les êtres humains. Je vous rappelle, on est des êtres humains et on est fait des êtres terrestres et on est fait pour vivre une vie terrestre. C'est bien d'être dans le côté un petit peu étoile, céleste, tout ça, mais il faut savoir revenir sur Terre. Et là, on vous dit que ce sera important pour ce mois de mars, pour bien ne pas tanguer et avoir d'instabilité, de renforcer votre ancrage. Vous pouvez travailler sur votre chakra racine. J'avais mise déjà il y a un petit moment quand même une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le chakra racine, donc n'hésitez pas, vous pouvez retrouver sur les thèmes que je mets sur les chakras, et ça peut vous donner en fait des petits conseils pour renforcer votre chakra racine. Vous avez tout ce qui est la méditation d'ancrage aussi qui peut être bien. Vous avez le fait d'aller à l'extérieur, d'être au contact de la nature, de l'eau, de la terre, des éléments en règle générale. Et puis aussi de s'enraciner à la terre en imaginant que des racines sortent de vos pieds, vont traverser toutes les couches de la terre, vont aller autour du noyau de la terre. Et puis les énergies telluriques, vous demandez à ce qu'elles vous les receviez dans ces racines et qu'elles vont remonter et aller dans tout votre être. Donc voilà, ça peut être intéressant à faire pour vraiment s'ancrer. C'est quelque chose à faire très régulièrement. Personnellement, je fais quasiment quotidiennement, vu le métier aussi que je fais, pour pouvoir être stable, pour pouvoir aussi être en sécurité. Quand on est stable, on se sent beaucoup plus en sécurité et on est beaucoup plus en sécurité. Voilà, donc ça c'est important d'avoir bien les pieds au sol. Vous voyez, vous pouvez alors il y a des choses qui peuvent être conseillées, par exemple se mettre pieds nus sur la terre. En ce moment, il fait pas encore super chaud, donc c'est peut-être pas le meilleur moment, mais viendra le printemps et l'été, je vous le conseille. Marcher à pieds nus, c'est très bien, et ça permet d'être sur le sol, en fait. On est en contact direct avec les énergies de la Terre et avec les sensations qu'il peut avoir par rapport à la Terre, donc on est connecté, si vous voulez. Ok, donc voilà, il y a cette ascension ici qu'on peut voir, peut-être aussi une amélioration au niveau de la santé pour certaines, parce que vous allez aussi, le fait de se sentir mieux psychologiquement, le fait de progresser, votre santé peut s'améliorer aussi. Vous voyez, de toute façon, tout est je vais y arriver, tout est en cohérence. Voilà, donc il y a vraiment aussi une réussite personnelle, professionnelle, une promotion, ça peut être aussi une promotion ici. Voilà, il peut avoir aussi, alors dans le domaine affectif, ça peut être aussi une relation durable, sincère et stable. Pour certains sagittaires, on est d'accord, ça va pas concerner tout le monde. Ou alors, certains sagittaires ici recherchent une relation stable, durable, sincère, profonde, quoi. Vous voulez pas des petits lendemains. Pas mal de sagittaires ici peuvent rechercher ça. Ce qui est bien, c'est qu'elle atténue toutes les cartes qui peuvent être négatives, qu'elle atténue toutes les choses négatives qui peuvent être autour. La pyramide, c'est vraiment aussi un symbole puissant. Vous pouvez vous renseigner sur le côté de la pyramide, sa symbolique, etc. Il y a des livres dessus. Voilà, et ça peut indiquer aussi que vous êtes sur la bonne voie, une voie de changement ou pas, mais en tout cas sur la bonne voie. En plus, avec l'étoile ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes appuyé dans vos choix, on vous protège. Alors sûrement, on me dit, ce peut être sûrement des ancêtres qui viennent vous protéger, c'est pour ça aussi qu'il y a la personne âgée juste à côté. Des ancêtres qui vous protègent, qui prennent soin de vous, qui vous encouragent, qui vous suivent, qui vous guident. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette histoire de protection. En plus, comme vous avez la pyramide plus la carte de l'étoile, il y a une forte protection. Et voilà, c'est très positif quand on a cette étoile plus cette pyramide. Hein. Donc la personne qui est entre les deux, vous voyez, elle est bien protégée, elle est bien guidée. Donc ce peut être aussi une personne âgée de votre entourage qui est bien protégée, bien guidée. Ce peut être aussi, comme je vous dis, un ancêtre qui était très protecteur, très bienveillant de son vivant et qui continue à l'être dans sa mort, si vous voulez. Voilà. Il y a une ouverture peut-être sur un autre monde, sur autre chose. Des fois, la pyramide peut signaler aussi que c'est un changement qui arrive. Et là, vous allez peut-être vers un changement, c'est-à-dire vous avez une ouverture sur un autre monde, quelque chose qui va vibrer très fortement,
qui va être peut-être beaucoup plus subtil, comme l'au-delà, comme vous allez peut-être aller plus communiquer avec votre ange gardien, vous allez, avec votre guide, plus être en contact en fait avec les énergies subtiles, les énergies, on va dire, si on parle en moldu, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en langage invisible, quoi. Voilà, des énergies qui sont pas forcément visibles, ou des choses qui ne sont pas forcément visibles, pourtant qui nous entourent bien, qui sont bien présentes. Voilà, en tout cas, vous pouvez aussi renforcer votre protection énergétique en utilisant des symboles de protection. Vous avez par exemple la fleur de vie, comme ici, vous voyez. Donc la fleur de vie, hop, il y a la petite bougie en dessous, mais elle est comme ceci. La fleur de vie qui est un symbole de protection. Vous avez certaines pierres aussi qui protègent, dont vous avez l'œil du tigre, la labradorite, vous en avez plein, vous avez l'œil de taureau, l'œil céleste, enfin, il y en a plein. Les pierres de couleur noire, alors je vous en montre une, comme ceci, ont tendance à avoir beaucoup ce côté protecteur. Pas forcément toujours évident à les porter, mais là vous avez par exemple une labradorite, vous voyez, hop, une jolie labradorite. Voilà, donc toutes les pierres de protection ici seront bienvenues aussi pour renforcer vos protections, les symboles sacrés de protection aussi. Vous avez aussi certaines huiles essentielles, je pense à l'huile essentielle de cad, l'huile essentielle de lavande fine, qui vont avoir cette effet protecteur au niveau des énergies subtiles, au niveau des énergies pour éviter d'amener du négatif à vous et être comme dans une petite bulle de protection, vous voyez. Vous avez aussi vous pouvez formuler des rituels, faire des rituels de protection ou réciter des phrases de protection. Enfin, il y a tellement de choses autour de la protection que voilà, n'hésitez pas. J'avais aussi fait une petite vidéo sur les moyens de se protéger. Alors n'hésitez pas à aller voir si ça vous parle aussi. Là, bon bah voilà, dans le cas là, il y a deux possibilités deux vidéos où je vais parler de certaines choses qui peuvent vous intéresser en tout cas. Voilà, donc pour moi aussi, l'étoile, ça symbolise la bonne étoile. Être sous une bonne étoile, c'est positif et c'est en lien avec la bonne voie. Donc, ouais, mois de mars, là, pour l'instant, pour les Sagittaires, on sent que c'est bon signe, quoi. On voit quelque chose qui... Voilà, on est sur la bonne route, on est sur quelque chose qui avance aussi, qui évolue, qui a une ouverture, que voilà, ça s'ouvre, hein, ça s'épanouit pour certains, en tout cas, certains d'entre vous. Après, il peut y avoir aussi des sortes de manifestations occultes qui peuvent arriver en vous, un peu des choses où vous n'attendez pas forcément, mais voilà, ou peut-être qu'il va venir à vous des synchronicités aussi, ça peut annoncer ça ici. Donc voilà. Donc ici, autant renforcer ses protections énergétiques pour être encore plus renforcé. Et sachez quand même que vous êtes protégé, guidé par votre ange gardien, vos guides, les êtres de lumière que vous appelez, ceux en qui vous croyez et ceux en qui vous allez demander de l'aide, bien sûr, seront présents. Voilà, vos demandes seront validées. Sur ça, en tout cas sur le côté protecteur. Donc ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quand même une personne âgée qui veille sur vous. Ça peut être un grand-père, un oncle, quelqu'un qui était plus âgé que vous en tout cas. La personne qui est représentée sur cette carte représente une personne de plus de 65 ans. Donc soit c'est une personne bien vivante qui est près de vous, qui est proche de votre entourage et qui veille sur vous, qui donne de super bons conseils, qui est vraiment sage, hein, qui a beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, qui donne qui a beaucoup de culture aussi, ou c'est un défunt qui est décédé à plus de 65 ans et qui vous entoure tout simplement et qui vous montre peut-être aussi la voie, le chemin. Avec cette canne, j'ai l'impression, hop, voyez, voilà, on avance et on a tout le vécu qu'il y a derrière en fait. Peut-être qu'aussi vous êtes entre guillemets ce qu'on appelle une vieille âme. C'est pas négatif, hein. Bien au contraire, ça veut dire que vous avez peut-être vécu pas mal d'incarnations et que vous comprenez pas mal de choses. Vous êtes peut-être beaucoup plus ouvert d'ailleurs aux énergies, au monde un peu subtil, peut-être que vous intéressez à d'autres choses, voilà, plus large aussi. Vous êtes peut-être dans le côté scientifique aussi, dans le côté vous cherchez à comprendre, à apprendre, à découvrir, voyez. Là, cette notion de découverte aussi, on parle de découvrir les choses.
Oh, il y a des Sagittaires qui aiment bien découvrir des choses ici. C'est cette sensation de... cette soif d'apprendre. Voilà, c'est ça. C'est la soif d'apprendre. C'est le mot. Ça y est, ça vient. Petit à petit, les mots viennent à moi comme dans un petit livre. Voilà, toujours pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors là, je vais passer avec l'oracle d'Amaam. Donc, quelle est la fée qui va accompagner les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de mars 2025? Aux portes et des rêves. Notion de passage de porte, aller vers autre chose, peut-être aussi au niveau des rêves. Voyez, on est encore sur quelque chose d'assez assez mystérieux ici, hein, avec cette carte. Bon, moi je trouve que la fée, elle fait presque peur, mais après chacun l'interprète de sa façon. Moi je pense que la verrai en vrai, je serais pas très forcément rassurée. Mais voilà, c'est un rêve et les rêves peuvent être plus ou moins... comment dire, on peut l'interpréter comme quelque chose de plus ou moins positif. Mais voilà, peut-être que vous faites beaucoup de rêves aussi, les Sagittaires. Vous allez faire peut-être beaucoup de rêves au mois de mars, c'est possible. Vous êtes peut-être très connecté au côté, comment dire, langage des rêves, pas l'interprétation des rêves, voilà. Peut-être que ce sera intéressant de noter vos rêves et de les interpréter par la suite. Donc il existe des livres dessus pour interpréter ces rêves. Voyez, vous avez... Alors, je vous lis de suite ce que je vais faire. Je vais prendre le livre. Je vais prendre le livre d'Amaam, enfin l'oracle qui correspond à Amaam, pour vous lire le passage. Rêve, expérience de la connaissance, apprentissage et clairvoyance. Expérience de la connaissance, apprentissage, on l'a avec la carte de l'homme âgé ici. On l'a aussi dans la pyramide, puisque grâce à votre expérience, à vos apprentissages, vous évoluez. Donc ces deux cartes-là reprennent cette carte-là. Donc on est vraiment dans ces énergies-là d'apprentissage, d'expérience, voilà, il y a du bagage en fait, hein, il y a du bagage ici. Hein. Clairvoyance, en effet, il y a ce côté clairvoyant. Alors peut-être que certains Sagittaires ici arrivent à communiquer avec les défunts ou voient certaines choses que les autres ne voient pas, si vous voulez, au niveau de la clairvoyance, peut-être le clair-entend aussi, clair-ressenti, etc. Par cet augure, l'invitation est lancée pour aller au-delà du visible, aller vers ce qui est caché, dissimulé par-delà le voile. Ouais, vous pouvez aller... presque derrière le voile, c'est pas que vous allez passer derrière le voile, attention, mais c'est que vous pouvez voir un peu à travers ce voile et voir ce qui s'est caché. C'est pour ça que vous êtes très connecté aussi aux énergies hautes et voilà, ce lien avec l'au-delà est assez puissant et assez fort pour certains Sagittaires ici en tout cas. Elle relève que les rêves sont une seconde vie, c'est par eux que s'expriment les besoins de l'âme et que l'équilibre de l'être est assuré. En effet, c'est super important, les rêves, les cauchemars permettent de neutraliser certaines choses qu'on a pu vivre notamment dans le passé, dans la journée, et ça permet de ne pas péter un plomb aussi. L'énigmatique dame Ayana, donc c'est la fée représentée là-dessus, transmet la connaissance de l'existence de deux portes. L'une d'elles renferme la révélation et le don de prémonition, où se cache l'expression de l'invisible et où trésors secrets et mystères sont ainsi divulgués. Donc il peut y avoir des prémonitions ici, des Sagittaires ici qui auront vous aurez des prémonitions. Hein. Quant à pas tous, hein. Je le répète encore, inlassablement, toujours, que tout ne peut pas vous correspondre. C'est vraiment à vous de voir ici, attendez la fin de la guidance, parce que il peut y avoir d'autres conseils, d'autres messages qui peuvent vous être concernés, quoi. Alors, quant à la seconde porte, elle est le lieu de la confusion, de celle de ceux qui s'égarent dans l'illusion. Damayana symbolise cette prise de conscience qui éclate au détour de plusieurs méandres, où le passé et le futur se rencontrent. Les songes peuvent tisser des pièges conduisant au doute et aux troubles de l'âme. Aussi, cette fée vient à vous et vous met en garde contre le risque d'erreur. Le message est ponctué de vérité immuable cryptée de symboles, un langage qui aide à l'éveil par paliers successifs. Et oui, c'est pas évident, ça je peux vous le confirmer, d'interpréter les symboles, d'interpréter les synchronicités. On peut aussi se planter, on peut croire que ça veut dire ça et en fait non, ça voulait pas dire ça. Donc c'est tout aussi de l'expérience à avoir là-dedans et ça s'apprend et c'est à force de faire qu'on devient, comme on dit, hein, c'est à force de faire qu'on devient forgeron. Hein. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Bah là c'est pareil. Un langage qui aide à l'éveil par paliers successifs.
Prenez le temps d'analyser, d'apprendre les signes qui vous sont envoyés et élucider ce nécessaire à votre évolution. Il peut y avoir des signes qui vous sont envoyés de l'au-delà, de vos ancêtres, d'un ancêtre, notamment cette personne âgée, pour vous permettre d'évoluer, d'aller vers cette ascension, cette pyramide. Évolution personnelle, professionnelle, familiale, peu importe. Mais voyez, il y a vraiment des êtres ici qui veulent vous aider sur votre évolution. Si les portes de la perception étaient nettoyées, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. Donc voilà, c'est que on voit notre regard, notre vision est différente sur chaque chose et on a tous nos croyances et nos limites et voilà, c'est nous qui nous forgeons aussi nos propres croyances et puis aussi nos croyances sont forgées aussi dans l'enfance, dans l'éducation, à travers la société, l'image qu'on a de soi-même. Donc vous voyez, donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire de toutes ces visions, de toutes ces possibilités-là, vous voyez. Donc voilà, à vous de voir. Voilà, je donne, vous recevez, après vous faites ce que vous voulez comme d'habitude. Allez, on continue avec l'oracle, le tarot, des archanges. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît. Eh bien, vous avez Dame de Raphaël. Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Donc ça peut être votre caractère. Donc il y a ce côté intellectuel quand même et compréhensif dans la personne âgée. Hein. On a cette qualité-là. Et comme on dit, un vieux sage, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est sage, qui est plutôt normalement gentil et qui est là plus pour aider et pour donner, transmettre son savoir. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de la confiance livrée par l'intellect. Donc il y a cette intuition ici, votre cœur a peut-être un peu plus écouté pour ce mois de mars. L'amour de votre foyer, de votre famille sera important. Vous allez peut-être l'étoffer, le rendre encore plus grand, l'amener comme la pyramide en succès, j'ai envie de dire. Et voilà, et ça sera très important pour vous, c'est ce qui vous amène aussi la stabilité. Là ici, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, la famille est très importante et c'est ce qui vous stabilise en fait. Ce peut être votre famille, donc parents, frères, sœurs, ou la famille que vous vous êtes créée. Ce peut être aussi une famille d'amis. La famille, c'est pas forcément que les liens de sang. On peut avoir une famille qui peut être recomposée, on peut avoir, voilà. Et vous vous sentez, à votre place, ancré, protégé, rassuré. Je rappelle que l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Et vous aviez dans la carte de la pyramide qu'on vous annonçait une possibilité d'amélioration de la santé. Donc vous pouvez faire appel notamment à l'archange Raphaël pour vous aider sur votre cheminement de guérison, pour qu'il vous guide notamment vers les bons thérapeutes, les bons médecins, vers les bonnes personnes, vers aussi peut-être des méthodes pour arriver à mieux se soigner, des méthodes pour mieux se comprendre, des méthodes aussi pour s'auto-analyser et pour activer votre auto-guérison. Voyez, donc voilà, l'archange Raphaël est associé à la guérison, que ce soit la guérison, il est associé à la guérison humaine, animale, lui il va gérer tout ce qui est le bien-être des gens, autant physique que psychique. Voilà, donc vous voyez plein d'informations ici qui se révèlent avec ces cartes-là. Et on va terminer avec les allées de la nature pour voir quelle est l'allée de la nature qui va vous accompagner les Sagittaires pour ce mois de mars 2025. Allez, quelle est l'allée de la nature qui va accompagner les Sagittaires? Vous avez le nain. En appréciant la compagnie et l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. Voilà, rappelez-vous qu'il y a toujours des êtres humains qui peuvent vous aider, quelque expérience que vous vivez, il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider ici. Donc ce peut être ici, comme je vous disais en début de guidance, la personne âgée. Ce peut être un ancêtre, ce peut être les êtres de lumière, ce peut être un ami, ce peut être... Voilà, il y a tellement d'êtres sur Terre et dans l'au-delà et voilà que vous trouverez forcément quelqu'un qui peut vous aider. On a ce petit nain aussi qui a la clé en main
La clé, c'est symbole d'arriver à l'ouverture, à ouvrir justement ces portes. La clé va vous amener à pouvoir ouvrir les portes des rêves, les portes de l'au-delà, enfin d'une vision autre sur l'au-delà ou d'une autre perception, ou d'une autre, voilà, notre disponibilité par rapport à ce monde-là. Hein. Donc voilà, ici, on vous conseille en tout cas de découvrir cette expérience qui est j'allais dire la fraternité, l'entraide, le soutien, le partage, qui sont dans les énergies de la personne âgée. Hein. Et on le retrouve gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Donc voilà, c'est vraiment des qualités, je pense, que certains Sagittaires ont ou que vous allez pouvoir développer courant mars. Ça, c'est grandement possible. Voilà les Sagittaires, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications. Je vous souhaite un beau mois de mars et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.